Nous voici sur les bords de la Touques, qui sépare rive droite Trouville-sur-Mer de Deauville, rive gauche. Immeuble de Trouville-sur-Mer. Aujourd'hui, nous allons explorer le circuit des villas de Deauville. Dernier pont avant l'embouchure de la Touques. Belle vue sur les quais de Trouville-sur-Mer depuis Deauville. La station mondialement réputée de Deauville a été bâtie sous le Second Empire. La gare SNCF. Vieil immeuble deauvillais. Le reste est plus cossu. Un nouveau quartier de Deauville est en construction, la presqu'île de la Touques. À terme. Et voici le bassin Morny. Le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, est le parrain de Deauville. La ville a d'ailleurs failli s'appeler Mornyville. On aperçoit le casino de Trouville-sur-Mer au fond du bassin Morny. Nous allons nous diriger vers Port-Deauville. Au milieu du XIXe siècle, Deauville s'écrivait D-O-S-Ville. C'était un simple village d'agriculteurs perdu dans les marais. Deux financiers et médecins de Paris, Donon et Oliffe, ont racheté les terrains et en ont fait la station mondialement réputée que l'on voit aujourd'hui. Le jardin public semble apparemment fermé le dimanche. Déjà de belles villas. Face à Deauville, la vue sur Trouville-sur-Mer ne manque pas de caractère. Les lions normands. Le casino de Trouville-sur-Mer. Et l'embouchure de la Touques. Des vitraux à l'intérieur de la villa. On se dirige vers Port-Deauville. Viburnum, très odorant. Statue d'Eugène Cornuchet sur le boulevard du même nom, un des bienfaiteurs de la station. Promenade sur la jetée à Trouville-sur-Mer. Sur la digue de Deauville, en revanche, personne, risque d'effondrement. Personne sauf quelques volatiles qui n'ont pas dû lire l'avertissement. À l'arrière-plan, Le Havre. Vers l'ouest, on aperçoit la falaise des Vaches Noires, entre Villers-sur-Mer et Houlgate.
Les bâtiments qui bordent Port Deauville sont d'une esthétique assez contestable. La marina de Deauville. L'ensemble est protégé par une digue brise-lames. La mairie de Deauville, à présent, sert de point de départ pour la randonnée des villas de Deauville. Juste à proximité, le syndicat d'initiative de la ville. Nous prenons d'abord la rue Fossorier en direction de la mer. Villa Cardon abrite désormais la boutique Longchamp. Au numéro 12 de la rue Fossorier, la Villa Sainte-Claire, en briques polychromes et ardoises, avec sa tour octogonale. La villa abrite à présent la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie. Nous tournons à droite dans la rue du Général Leclerc. Maison à Pignon. Villa La Charmeuse. Rue Olif. Au numéro 8 de la rue Olif, une maison achetée en 1884 par le peintre normand Eugène Boudin et qu'il a habité jusqu'à sa mort en 1898. Il n'y a pas trop de monde dans les rues de Deauville en février. Poursuivons. Presque au bout de la rue Olif. En fait, la rue Olif s'est transformée en rue du Général Leclerc, que nous abandonnons d'ailleurs aussitôt pour tourner à gauche rue Mirabeau. Il
y a aussi des maisons décrépies à Deauville. À l'angle de la rue Mirabeau et de la rue Mermoz, la villa des Lierres, avec sa véranda qui donne une touche coloniale. La villa des Lierres a été édifiée entre 1866 et 1873. Frise sur la villa des Flots. Face à la villa des Lierres, la résidence du phare. Nous arrivons à présent boulevard Eugène Cornuchet, où se trouve parmi les plus belles villas de Deauville. On sent que les embruns abîment cependant les villas. Villa Les Chauguettes. La villa Les Chauguettes est à vendre. Cassez votre petit cochon. Cette villa a un toit en pignon. C'est la villa Griselidis de 1871. La villa Les Embruns a une architecture un peu tarabiscotée. Vue sur Trouville depuis le boulevard Eugène Cornuchet. À l'angle de la rue Olif et du boulevard Eugène Cornuchet. Le royaume du bois. La villa Suzanne avec ses bas-reliefs. Au numéro 13, en revanche, une villa assez bien entretenue. La villa Les Abeilles de la couturière Irène Paquin est en rénovation. Aussitôt après, la villa Camélia est l'une des plus anciennes de Deauville. Nous côtoyons le peu esthétique port Deauville. Et nous voici à proximité de l'impressionnant hôtel Normandie Barrière, qui date de 1912. Il a subi un lifting complet pour son centenaire. Que de lucarnes. La somptueuse entrée de l'hôtel Normandie Barrière.
Pour info, la salade tomate mozzarella est à 24 €. Le Centre international de Deauville permet de rejoindre les célèbres planches. Face au Centre international de Deauville, le fameux casino Barrière, dont le style rappelle celui du Trianon. L'hôtel Normandie poursuit sa cure de jouvence. Une superbe villa à côté du casino. Le centre de thalassothérapie de Deauville en se dirigeant vers les planches. Le centre international de Deauville, côté royal. Mince, elle n'est pas pour nous. Une colonne Maurice nous rappelle que Deauville est en quelque sorte le 21e arrondissement de Paris. La célèbre promenade des planches, plage de sable à Deauville. Les planches sont en bois azobé d'Afrique. Port Deauville. Soleil d'après-midi sur la falaise des Vaches Noires. Dès le mois de février, avec la complicité du soleil, la plage de Deauville est déjà investie. La piscine olympique de Deauville. Quittons la plage et regagnons l'intérieur de Deauville. La piscine. Encore un immeuble Barrière. La rue Laplace nous rappelle que Beaumont-en-Auge est tout près. C'est à Beaumont-en-Auge qu'est né le célèbre mathématicien Laplace. Un des côtés de l'hôtel Royal Barrière. Les pervenches sortent le nez. Nous poursuivons la promenade. L'arrière de l'hôtel Royal Barrière est curieux, avec son escalier en colimaçon. Poursuivons notre chemin rue Laplace. Voici une résidence admirable par ses ferronneries. Nous nous éloignons progressivement de la plage. Revenons un peu sur nos pas jusqu'à l'hôtel Royal Barrière pour tourner à droite. Nous retrouvons l'hôtel Royal Barrière. En face, la résidence Louisiane. Nous débouchons dans la rue Le Marois. À l'angle de la rue Le Marois et de la rue du Général Leclerc, la villa Santiago.
Un petit week-end à Deauville dans une superbe bar. Villa Sauge Pourprée. La Villa Les Glaïeuls de 1870. Elle s'inspire des maisons rurales de l'Italie du Nord. La Villa Montréal date de 1913. Villa Les Primes Verts. Encore une superbe villa, Villa Les Dunes de 1913, avec ses terrasses en quart de cercle et ses balustres. Encore une vue sur la Villa Montréal par derrière. La Villa des Primes Verts est pleine d'une charmante ornementation. Terminons la promenade en rejoignant l'hôtel Normandie. Rue du Général de Gaulle. À l'angle de la rue du Général de Gaulle et de la rue Victor Hugo. Villa avec arcade. Arcade pour se protéger de la pluie. Les éléments décoratifs pullulent. Cette villa au numéro 91 de la rue Victor Hugo s'appelle les Giroflées. Elle est de style typiquement augeron. Fuyons, un dragon monte la garde. Au numéro 83, la villa Le Paradou présente des éléments néo-gothiques.
La rue Hoche nous ramène sur l'arrière de l'hôtel Normandie. Villa le Belvédère. Le cœur de Deauville bat ici. Le flanc du casino. Buste de François André, grand animateur du tourisme français. Non mais elle lui frappe mal, elle est gentille, tu peux la caresser. La rue Eugène Collard ramène vers la place Morny. Syndicat d'initiative et mairie, notre point de départ. Place Morny, fin de notre petit circuit. Statue du duc de Morny, parrain de Deauville. Halle de Deauville et marché aux poissons.